Le Conseil de l'Europe, premièrement, c'est l'organisation qui a mis sur pied la Convention contre le dopage. On a maintenant une convention contre le trucage des matchs sportifs. Et donc le Conseil de l'Europe, puisque c'est 47 pays du continent européen, qui peut vraiment redynamiser la transmission des valeurs par le sport. Et c'est pour ça que le secrétaire général du Conseil de l'Europe, M. Jagland, a mis sur pied une task force sur le sport, et je suis fière d'en être membre, justement pour redéfinir ce que le Conseil de l'Europe peut apporter comme plus-value pour le sport d'une part, mais également pour les valeurs sur lesquelles doit se fonder notre société. Car quand je vois les dérives actuellement qui se font par de l'extrémisme, par le populisme et la haine, ce sont des éléments qui sont en train de miner nos démocraties. Et là, il faut tout le monde pour aider à vraiment refixer et à nous dire, le Conseil de l'Europe, pourquoi est-ce qu'il est là? Mais il a été mis sur pied après la Deuxième Guerre mondiale, justement pour éviter qu'il y ait de nouvelles guerres. Or, au fil des ans, on s'est habitué à cela et on a pris ça comme des acquis. Or, nous voyons aujourd'hui que les valeurs fondamentales ne sont pas des acquis et qu'il faut se battre tous les jours dans des réunions comme les politiques ou sur le terrain. Et là, le sport est vraiment un très très bon allié et il faut travailler avec eux. Le sport, bon, l'essentiel, on a toujours dit, c'est d'y participer. Mais ça ne suffit pas. Il faut également accepter les valeurs du sport, les règles du jeu, qui sont également comme des règles dans la société, qu'il faut accepter. Donc c'est un apprentissage de la vie par le sport. Et c'est pour ça, outre les avantages pour la santé, et encore là, il peut y avoir des dérives, le dopage, le surentraînement, certains produits alimentaires qui nuisent à la santé. Et donc, il y a vraiment des dérives. Et là, nous devons, c'est la main publique qui doit aider le sport à retrouver les vraies bases et les vraies valeurs. On peut se poser la question, est-ce que la main publique peut s'immiscer dans le sport? Parce que le sport doit garder son autonomie, mais je crois qu'ici, il faut travailler ensemble pour redonner ces lettres de noblesse au sport et pour arrêter cette dérive où tout dépend que de l'argent et où le sport est devenu parfois sport-spectacle. Or, ce sport-spectacle, c'est un merveilleux spectacle, c'est vrai, mais là, on ne parle plus des valeurs du Conseil de l'Europe, des valeurs fondamentales, de nos libertés fondamentales, et le sport devrait se consacrer également à cela. Les étudiants ont énormément de chance de vivre dans une Europe qui se base sur la solidarité. Or, les étudiants devront alors vivre cette solidarité. Et la solidarité peut s'acquérir par le sport. Par exemple, en défendant les couleurs de son université, en intégrant des équipes, en étant bénévole également dans le sport, pour dire, dans le sport, il n'y a pas de frontières et dans nos mentalités non plus. Car le repli sur soi, qu'on voit, le repli sur le nationalisme, c'est vraiment une gangrène pour nos sociétés démocratiques. Et là, on a besoin justement des jeunes. Et également dans le sport, parce que ce sont des vecteurs très importants pour les sponsors dans le sport. Et si les jeunes disent aux sponsors, bon, il faut lutter contre la corruption dans le sport, il faut lutter contre le dopage, il faut lutter contre le trucage des matchs, mais il faut également
lutter contre les dérives qui se font dans le gigantisme des organisations. Et il faut respecter également l'environnement et les droits de l'homme pour ceux qui travaillent sur ces chantiers. Donc, et les jeunes peuvent faire énormément et c'est le message que je voudrais passer.